Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il est 9h30, même un peu plus, je pense, ils doivent même être presque 10h. 9h49. On vient de rentrer du rendez-vous de Stacy. On avait rendez-vous à 8h, mais elle est arrivée en retard. Parce qu'elle s'est tapé les bouchons, quoi, en fait. Nous, on avait pris beaucoup d'avance. Et on est quand même arrivé avec un petit peu... parce qu'on s'est tapé les poubelles. Hop, voilà. Alors j'essaye de... Ah, ouf. Je viens d'ouvrir le rideau, on sent le froid, il fait très très froid aujourd'hui. On a dû gratter la voiture ce matin. Il y avait une fine couche de givre sur la voiture. Hop là. Alors, ouf. Je vais déjeuner parce que j'ai faim, même si on va manger tôt. Enfin, quoi que c'est Stacy qui va manger tôt. Parce que je vais la raccompagner au lycée pour midi. En fait, elle a un trou. Elle aurait pu reprendre là, mais elle a un trou en fait. Donc du coup, j'irai la reconduire à midi pour pas... comme ça. Elle a, en fait, son heure de repas, c'était à 11h, je pense. Donc voilà. On ira la reconduire à midi, puis on ira la rechercher tout à l'heure. Ah, j'ai froid. Un petit café, une petite tartine. Et puis, on va... aller bosser un peu sur le PC en attendant, puis après je lui ferai cuire son truc. Ce midi je fais des galettes avec du poulet, mais vous des escalopes de poulet, mais vous voyez les escalopes c'est comme des cornflakes au dessus, donc je vais les faire cuire, on va les couper en petites lamelles, on les mettra dans des galettes et puis un peu comme on peut faire au McDo ou au KFC, style un roi poulet là, croustillant. Ouf, ça vibre, voilà. Et puis ce soir je sais pas, il faut que j'aille faire des courses encore. Alors déjà cet après-midi quand Greg va finir on va se remettre à tout ça. Il doit aller chercher aussi la persienne je pense, et puis ouais, et continuer le mur. Là il fait pas très chaud. Bon allez, on va déjeuner, j'ai faim. Alors j'ai bossé un petit peu, puis après j'étais... Enfin Stacy a mangé, elle a dû manger pour 11h. Parce qu'à 11h30 on devait être parti. Et j'ai été conduire Stacy. Et en fait en revenant je suis passée à côté d'un Lidl. Et je me suis dit que j'allais m'arrêter tout de suite pour faire les courses pour aujourd'hui, enfin pour ce soir, pour demain. En fait dans la foulée j'ai fait jusque vendredi, enfin jusque samedi, puisque j'avais un truc qu'on reporte depuis les Sloppy Joe, donc ça sera le repas de vendredi soir, je pense. Voilà, donc du coup je suis tranquille jusque lundi. Je vais vous montrer. Alors j'étais vraiment au feeling, je suis arrivée dans le magasin, j'ai dit ah tiens ça avec ça, ça avec ça. J'avais déjà une petite idée. J'avais pensé à ce soir faire une planche, une plaque, vous voyez on met tous les légumes et tout sur la plaque, vous passez au four, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Donc j'avais pensé à ça, j'ai repris des œufs aussi. Et ensuite j'avais pensé au croque-monsieur, mais après j'ai vraiment été au feeling. Donc j'ai pris des pommes de terre pour la plaque ce soir. Hop. Alors il y avait ça qui était en promo. Ouais, je suis en train de me dire, j'ai pas passé ma carte, j'espère que c'était pas avec la carte. Mais bon, vous voyez, ça fait des roustilles avec de la viande hachée, je pense que Angel va aimer. Donc j'ai pris ça avec de la salade, ça sera le repas de demain, je pense. Et j'ai pris de quoi faire des croque-monsieur. J'ai pris un sachet de salade parce que les autres salades, elles étaient vraiment pas belles. J'ai repris des gaufres aussi pour Greg. J'ai pris du fromage pour faire les croque-monsieur. Pour la plaque de ce soir, j'ai pris des champignons. Il y avait un fenouil. Alors, je ne pense pas du tout que c'est la saison. Mais en fait, il n'y avait pratiquement rien en légumes. Donc, je me suis un petit peu rabattue sur ce qu'il y avait. Une carotte. Une patate douce. Que je vais mélanger avec des pommes de terre normales. Puisqu'il n'y a que moi et Greg qui aimons la patate douce. Donc, je me suis dit, ça sert à rien que je mets que ça. Parce qu'ils ne vont pas tous les manger. J'ai pris une tête de brocoli aussi, pour aussi la plaque de ce soir. Et je vais faire ça avec des saucisses fumées. Je vais couper les saucisses fumées et je vais faire un petit assaisonnement un peu sucré, moutarde, sirop d'érable en fait. Je pense sirop d'érable et moutarde en grains, moutarde à l'ancienne. Je vais tout mélanger, tout mettre sur une plaque et mettre au four avec des oignons, de l'ail et tout.
J'ai repris du beurre parce que j'en avais plus. J'ai pris de la crème aussi parce que j'en avais plus. Et je me suis dit que je pourrais peut-être faire des crèmes brûlées ou un truc comme ça. À voir si j'ai le temps. J'ai repris du parmesan parce que je vais faire un risotto. Alors, en fait, je suis tombée en ce moment, c'est le truc italien l'action quoi en fait en ce moment à Lidl, et en fait il y avait un riz Carnaroli risotto aux champignons de Paris et au cèpe. Quand j'ai regardé au niveau de la compo, ça avait l'air d'aller à peu près. Et alors tout ce que j'espère c'est que le fromage n'a pas un goût de pas bon, enfin qu'il y a dedans, on verra. Fromage fondu en poudre. Enfin bref, on verra. Et il y avait... Et en fait, il faut juste couvrir avec de l'eau et tout. Donc du coup, je les ai pris. On va goûter. On verra bien si c'est bon. Et je me suis dit que pour en faire un plat complet, je vais rajouter de l'émincé de poulet. Voilà. En fait, je vais tout mettre dans la... Faire revenir mon poulet. Tout mettre ça. Il faut juste recouvrir d'eau. Quand j'ai regardé, il faut... Ça cuit en 15-20 minutes. En fait, c'est 1 litre d'eau froide dans une grande marmite et ajouter le contenu du sachet et amener le tout en ébullition en remuant de temps en temps. Laissez mijoter à feu doux pendant 15-16 minutes jusqu'à ce que le riz ait atteint la cuisson désirée. Ajoutez du beurre et du parmesan à votre convenance. Donc voilà, on va tester ça. J'ai pris aussi du fromage à râper et du jambon. Voilà. Et je regarde, mais ouais, c'est ça. J'en ai pris 2 paquets de riz comme ça. Et j'ai pris 2 beurres. Parce que il suffit que Stécie, j'en ai plus du tout. Il suffit que Stécie a envie de faire un truc, des cookies ou quoi, et ben il y a une plaquette qui part. Bref, je vais ranger ça et puis je vais relancer pour la cuisson de mes escalopes de poulet pour ce midi. On va manger. Alors j'ai acheté des galettes à, je pense que c'est Inter. Non, c'est pas Inter, c'est Grand Frais. Et en fait, elles collent tous entre elles et pas moyen de les décoller. Ça vous fait des gros trous. Du coup, je me retrouve avec un gros trou dans ma galette. En fait, elles collent au centre. Voilà. Et quand vous décollez, vous essayez, et ben ça arrache. Alors, j'essaie de passer un couteau pour essayer d'eux, mais ouais. Du coup, on a des... Bref. Allez. On va manger. Non, mais il commence déjà à faire noir. J'ai été... on a mangé. Greg a été voir pour avoir de la... Parce que hier il n'y avait plus de laine de roche pour les murs. Laine de verre pour les murs, ouais. Et donc là il est retourné à un autre. Et quand... il est revenu, je lui dis mais c'est normal qu'il y ait écrit juste phonique dessus. Et en fait il s'était trompé. En prenant, en fait, il s'est trompé, c'était juste de la laine qui faisait phonique. Alors phonique c'est bien pour les cloisons, mais là c'est quand même un mur qui donne sur l'extérieur, donc il faut quand même une isolation thermique aussi. Ça aurait été par exemple entre là ou entre une, enfin je veux dire entre mettons le mur qui est ici ou quoi, ça aurait été pas grave, mais là c'est vraiment on cherche à isoler en plus la maison, en fait, que ça soit du bruit mais aussi pour garder la chaleur. Donc du coup il a dû retourner. Moi j'ai dû aller rechercher Stécie, Angel devait sortir et on n'avait pas de clé. En fait moi j'avais pas de clé, donc j'ai dû attendre dehors avec Stécie que Greg rentre pour pouvoir rentrer. Bref, donc du coup j'ai été récupérer Stécie et puis Greg va se mettre au travail. Enfin je vais lui donner un coup de main pour essayer d'avancer un petit peu parce qu'en ce moment on a l'impression qu'on n'avance pas du tout. Oui je sais, mais et puis là il fait froid là et du coup j'aimerais bien que ça soit vite fini pour qu'on puisse ouf. Hein, bon allez. Oh là là. Un petit café. Tu veux un petit café chérie? Non. Non? Vu comment t'es énervé. Alors, l'électricité est passée, on a passé les fils. Et Alexa, stop! On a prévu prise là-bas, le fil pour la persienne, enfin pour l'arrivée de lumière, enfin d'électricité pour la persienne électrique. Et là, Greg, il n'y a pas besoin de moi, donc je vais en profiter, je vais aller faire à manger. Il est en train de sertir les montants qu'on a mis
déjà, je sais pas si vous allez voir ici, là. Et puis après, ben, je viendrai l'aider pour là-bas, parce qu'il va falloir tenir. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas besoin de main supplémentaires. Donc du coup, je suis en train de préparer la planche pour ce soir. Alors, pour la plaque, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger tous mes légumes. Donc j'ai des champignons, j'ai du fenouil que j'ai émincé en gros morceaux. Vous voyez, en fait, j'ai coupé ma tête en deux et je suis venue émincer. Mon brocoli. Je vais mettre aussi mes pommes de terre que je vais couper en quartier, ma patate douce, ma carotte, et je vais faire cuire ça avec la fonction vapeur un petit peu de mon four. Comme ça, au moins, les légumes seront déjà un peu pré-cuits. Et ensuite, je viendrai mélanger avec mes saucisses fumées coupées en rondelles, un peu d'huile et de l'assaisonnement qu'on fait. Voilà. Et mon assaisonnement que je vais faire, du coup, je vais faire un mélange miel, érable, sel, poivre. Et des petites herbes style du thym ou des choses comme ça. Enfin, je vous montrerai. Donc déjà là, je coupe tous mes légumes. Alors c'est le genre de plaque où vous mettez ce que vous voulez dedans comme légumes. Donc là, moi, comme je vous ai dit, j'ai mis ce que j'ai trouvé en magasin. Donc il y a brocoli, champignons, fenouil, patates douces, carottes et pommes de terre. Ce que je vais faire, plutôt que de tout mélanger les légumes ensemble, j'ai pris les légumes qui étaient durs. Vous voyez, tout ce qui est légumes, racines, je vais d'abord les faire cuire à la vapeur, et les champignons et les brocolis, et je les mettrai plutôt après. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que sur la plaque, j'ai mis les carottes, la patate douce, les pommes de terre, le fenouil. Je vais faire cuire ça à la vapeur, et ensuite j'ajouterai mes autres légumes avec mon assaisonnement et mes saucisses coupées en morceaux. Du coup, j'ai mis mes légumes pendant une vingtaine de minutes à cuire à la vapeur au four. Donc la vapeur, c'est une cuisson vapeur douce, hein, c'est à 100 degrés. Donc du coup, c'est pour ça que je mets 20 minutes. Si vous les faites cuire dans un autre qu'un cuit vapeur, quoi, en fait, mettons sous pression ou quoi, ne les faites pas cuire autant, hein. Faites-les juste cuire 5 minutes, c'est juste pour les attendrir un petit peu et qu'il y ait une cuisson qui est uniforme avec les autres légumes. J'ai mis mes champignons, mon brocoli, 2 gousses d'ail, un oignon, mes saucisses fumées que j'ai coupées en tranches, et là je vais faire mon petit assaisonnement. Je voulais mettre du sirop d'érable mais j'en ai plus, donc du coup j'ai remplacé par du miel d'acacia. Miel d'acacia parce qu'en fait on n'a pas le goût prononcé du miel quand il cuit. Donc voilà, si vous n'aimez pas le miel, comme Greg n'aime pas trop le goût du miel, mais le miel d'acacia passe très très bien. Même manger comme ça, il arrive à le manger parce que le goût est beaucoup plus doux. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de miel parce que je veux pas que ça prenne trop le dessus. Je veux pas que ce soit trop sucré. Vous pouvez, si vous aimez, parce que Greg, il faut que ça soit... Il aime le sucré salé, mais il faut pas que le sucré l'emporte sur le salé. Si vous, ça vous dérange pas, vous pouvez mettre un peu plus. Je vais mettre une grosse cuillère à café de moutarde, voire une cuillère à soupe en grains. Je vais mélanger, je vais ajouter 3 cuillères à soupe d'huile, du sel, je vais mettre du sel fumé. Vous n'êtes pas obligé, si vous en avez pas, vous pouvez mettre du sel normal. Je vais rajouter du paprika fumé, pareil, pour continuer avec le goût du fumé. Et je vais mettre du thym. J'hésite entre le thym ou la sauge, mais je pense que je vais rester sur le thym. Hop, voilà. Pour l'assaisonnement, je pense que c'est tout ce que je vais mettre. Je veux pas trop... parce que les légumes, je veux pas trop gâcher le goût des légumes, il y a déjà pas mal de saveurs, donc voilà. Tout simple. Hop. Au niveau des quantités, je vais mettre à peu près donc 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café de thym, une demi-cuillère à café de thym et une belle cuillère à café, voire cuillère à soupe de paprika fumé. Flocons de sel fumé comme ça, je les ai trouvés à Ikea. En fait, c'est un mélange de sel, je sais pas s'ils les font encore. Je vais regarder. C'est du sel en flocons. Et en fait, c'est un lot de 3 ou 4 saveurs. Ouais, parce qu'il y en a un, l'ail des ours, je pense, et il y en a un aussi fumé, un aux champignons et un nature. Donc je pense que c'est ça, c'est un lot de 4. Flocons de sel Ikea, je vais mettre pour voir si on les voit encore. Bon, je les ai pas trouvés, donc je sais pas si on les fait encore, mais autrement du sel fumé, vous pouvez en trouver dans les magasins un peu spécialisés. Vous voyez, style Zodio ou quoi, même si je sais que Zodio va fermer.
Je pense qu'il ferme fin décembre pour début janvier. En fait, il est complètement, la chaîne disparaît complètement. À ce que j'ai pu comprendre, il est racheté par Alinea. Enfin, il est repris par Alinea. Donc, je sais pas si on va retrouver le même esprit que Zojo, vous voyez. Mais autrement, voilà, dans les magasins spécialisés un peu comme ça. Mais bon, ça serait bien parce que ça risque de manquer. Celui qui cherche des trucs un peu spéciaux comme ça, ça va être compliqué de trouver. Hop. Oui, sur internet. C'est ça que t'as dit? Bah oui, c'est sûr, mais bon. Il y a des moments au magasin, c'est bien. Le truc aussi, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la fumée liquide. Hop. Alors moi, on en trouve dans les magasins où là, comme Esprit Barbecue. Autrement, sur internet, vous pouvez même en trouver sur Amazon si vous voulez. C'est pas mal aussi quand vous voulez donner un goût fumé aux aliments. Alors c'est vraiment fumée liquide, vous voyez, c'est pas... c'est un goût de fumée, comme ça c'est pas bon. Un goût de fumée, mais en assaisonnement avec dans une préparation ou quoi, ça donne le petit goût de fumée qu'on peut retrouver sur voilà, dans les produits qui ont été fumés au feu de bois. Alors du coup j'ai mon assaisonnement qui est fait, je vais venir l'ajouter et mélanger avec mes légumes là, et ces légumes là et la saucisse, je vais venir l'ajouter ensuite à ma plaque avec mes pommes de terre et ma patate douce et tout, et je vais tout mélanger ensemble aussi pour que les saveurs se mélangent bien. Alors j'ai mes légumes qui sont cuits, enfin pré-cuits. Ils sont pas, comme je vous ai dit, ils sont juste encore comme les carottes, elles sont encore légèrement fermes. Pareil pour les pommes de terre. Le fenouil est pratiquement cuit et tout, mais voilà, je vais rajouter du coup mes autres légumes, mes saucisses, je vais mélanger. Alors moi c'est une plaque qui est un peu plus haute que le lèche frites. En fait avec le four j'en ai eu deux, j'ai eu le lèche frites donc qui est un peu plus bas, et j'ai eu cette plaque qu'ils appellent plaque à rôtir qui est un tout petit peu plus haute. Donc du coup c'est bien, c'est que c'est pas grave, vas-y. On peut mettre dedans, vous voyez, plus en quantité en hauteur quoi en fait. Je vais mélanger, je vais prendre une cuillère, je vais bien tout mélanger, je vais remettre au four. Alors sur mon four j'ai une position rôtisserie, donc je vais la mettre sur cette position là pendant à peu près 20 minutes, le temps que tout il dort bien. Alors dans le fond du four il y a eu un tout petit peu d'eau, dans le fond de la plaque il y a vraiment eu un tout petit peu d'eau que j'ai laissé. Ça va faire un petit jus comme ça et ça va liquidifier un peu la sauce, je vais vous montrer. Vous voyez, le fait que j'ai fait cuire à la vapeur, il y a un tout petit peu d'eau qui s'est mis, mais je le laisse, voilà. Donc si vous le faites à part, vous pouvez rajouter peut-être un fond de verre, peut-être 100 ml, même pas 50 ml d'eau. Ça va liquidifier un petit peu la sauce, vous voyez, puis ça va bien mélanger tout la sauce avec le miel, la moutarde et tout. C'était quand même assez épais, là du coup ça va bien se mélanger. J'ai fini l'ossature, donc l'électricité elle est faite et prévue. On va dire, elle n'est pas encore faite parce qu'il faut encore poser les trucs. Mais l'ossature est faite. Et là il est en train de poser la laine de roche. On se dit qu'en fait déjà ça fera une couche et on aura un peu moins froid aussi. Bon, même si c'est surtout le contour de fenêtre qui a besoin, mais voilà. Ça va déjà faire une petite protection. Et après, ben, je pense qu'il va devoir poser la persienne avant de finir. Tu vas pas pouvoir plaquer tant que la personne n'est pas... Marley, hein? Tu peux pas plaquer tant que... Marley, ah, oui, ouais. Tu peux pas passer. Bah oui. Hein? Tu peux pas plaquer tant que la personne elle est pas posée sur les côtés. Ça va être gênant, non? Peut-être si ce côté-là, tu peux peut-être le mettre. Oui, c'est vachement bien. Marley! Bon, t'es chiant là. En fait, ça le dérange. Parce qu'il y a des trucs qui... et ça l'empêche de passer. Je peux plaquer là. Ouais, là. Plaquer le bas. Ouais, quoi qu'en fait, ça dérange pas. Non, en soi. Ouais. C'est surtout ça, c'est juste sur les côtés.
Et en haut, au coffrage, là où il y aura le coffrage. Ouais. Ça n'a rien fait parce que comme j'ai pas... c'est pour ça que j'ai pris juste de quoi faire l'ossature de... Ouais. Greg a fini l'isolation, enfin fini l'isolation. Il a fini de mettre du coup, donc il a fait l'ossature, il a fait l'électricité comme je vous ai dit, et il a mis toute la laine de roche ici, un petit peu aussi sur les côtés. Il manquera un petit peu au niveau de l'appui de fenêtre et puis un petit peu sur les côtés. Mais voilà, déjà là j'ai l'impression qu'on sent un peu la différence. Après c'est peut-être psychologique aussi, hein, mais ouais. Ouais, c'est cool. Donc il a bien avancé en fait aujourd'hui. Donc là demain, il va aller chercher le reste du matériel qu'il lui faut. Et puis donc tout ce qui est la persienne, tout ce qui est plastique, enfin un truc pour faire les contours de fenêtres et tout qui a besoin. Alors après on réfléchissait, mais on se demandait si c'était peut-être pas plus simple pour lui de poser la persienne ce week-end. Parce que là, avec les journées de travail, en fait, tant qu'il commence, il est vite 2h30. Et à 4h, il fait noir, quoi, en fait. Donc, il faut que ça soit fini d'être posé. À 4h30. Donc, on va voir. Mais là, ce que demain, il va faire, il va finir l'isolation. Peut-être commencer à plaquer. Il y a les prises et tout à mettre au niveau de l'électricité. Donc, tout ça, peut-être avancer sur autre chose pour pouvoir poser la persienne vendredi ou samedi. Peut-être plus samedi. Et puis, comme ça, on verra. On verra. Hein? Mais bon, je suis contente parce qu'aujourd'hui, ouais, il a vraiment bien avancé sur ce qui était à faire. Alors, je vous montre la plaque. On va pouvoir manger du coup. Hop! Plaque de légumes rôtis. Un petit peu version automnale. Là, on va manger une bonne douche et un gros dodo. Franchement, là, le week-end, là, on l'attend avec impatience. Je suis KO là. Marley, descends. C'est le peignoir en poulou. Il adore les peignoirs. Dès qu'on met un peignoir ou quoi, ou un plaid ou quoi, je sais pas si ça lui rappelle sa maman ou quoi, mais il est très dessus. Bon allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain.